Salut et bienvenue dans cette nouvelle partie. Alors dans cette partie, nous allons plus nous intéresser à la définition des étages. Donc ici, lorsque nous passons en vue, donc en 3D ici, nous avons vu que par défaut, lorsque nous ouvrons le logiciel, il y a un certain type d'étage, ou du moins le premier étage qui est déjà défini ici, la hauteur du premier étage. Alors pour définir nos étages ici, de façon personnalisée, nous allons nous rendre comme d'habitude dans structure. Une fois dans structure, vous allez aller dans étage. Là, vous allez choisir l'option étage pour la définition de vos étages. Nous voyons qu'ici, nous avons les définitions graphiques ou bien nous pouvons procéder à les définitions manuelles. De préférence, ici, nous allons le plus souvent utiliser l'option de définition manuelle parce qu'ici, par exemple, lorsque nous avons affaire à un plan de coffrage ici, nous avons défini, par exemple, les étages, bien la hauteur de la fondation, la hauteur du rez-de-chaussée, du premier étage, deuxième étage, etc. Donc ici, par exemple, là, vous avez un étage par défaut qui est déjà défini ici. Vous pouvez décider donc de supprimer cet étage afin de définir votre propre étage. Par exemple, là, nous pouvons commencer par définir la fondation. C'est-à-dire ici, là, vous avez la cote de niveau. Vous pouvez laisser cela toujours à 0, 0, ça ne change pas. Ce n'est qu'un repérage dans l'espace. Donc ici, vous avez le nombre de répétitions. Vous pouvez décider de répéter cet élément une ou plusieurs fois. Donc là, ça sera une fois pour nous assurer d'avoir seulement un seul étage. Supposons qu'ici, par exemple, vous voulez définir vos fondations. Disons, vos fondations, c'est une fondation de 2 mètres, par exemple. Là, une fois cela fait, vous cliquez sur Ajouter. Alors, juste ici, au niveau du nom, vous pouvez décider donc de changer le nom à ce niveau-ci. Donc, pour changer le nom, vous allez tout simplement venir cliquer juste là, et là, vous allez mettre votre nom. Par exemple, là, nous sommes en fondation. Nous sommes en fondation juste ici. Donc, une fois cela fait, vous allez appliquer. Alors par la suite, vous pouvez donc définir par exemple votre premier niveau. Vous viendrez juste ici et là vous allez définir donc votre premier niveau qui sera de hauteur, disons par exemple 3 mètres, c'est-à-dire le rez-de-chaussée autant pour moi. Là vous avez votre rez-de-chaussée de longueur de hauteur 3 mètres et là vous allez donc le nommer. Donc ici vous allez ajouter d'abord comme ceci et par la suite vous aurez donc la possibilité de nommer cet élément là. Donc ici par exemple vous avez affaire au rez-de-chaussée, RDC comme ceci, et là ça sera tout simplement validé. C'est-à-dire ici vous avez votre deuxième étage. Alors en ce qui concerne sa hauteur ici, donc autant pour moi, donc ici nous avons fondation, donc là nous avons plutôt notre fondation, notre système fondation ici. Ça c'est la fondation que nous avons construit. Et ici, vous avez donc votre rez-de-chaussée juste là. Donc là, vous avez votre rez-de-chaussée de hauteur 3 mètres. Donc ici, vous avez cet élément-ci. En ce qui concerne le système de classement, vous verrez que ce système de classement, c'est classé dans un ordre de modèle décroissant, c'est-à-dire l'étage supérieur va se trouver au premier emplacement et l'étage inférieur va se trouver au deuxième emplacement, ainsi de suite, jusqu'au système fondatif que nous avons défini juste là. Alors ainsi, vous pouvez donc définir l'ensemble de vos étages, ou bien l'ensemble de vos niveaux que vous allez utiliser pour la modélisation de votre plan. Alors une fois tout cela fait, vous allez cliquer tout simplement sur Appliquer. Donc là, vous appliquez et vous fermez. Si nous passons maintenant en vue, vous verrez qu'ici, vous avez donc défini vos deux niveaux, c'est-à-dire vous avez le système fondatif ici, donc la base est à 0 et là, ça s'arrête juste là, sa partie supérieure. Et par la suite, nous enchaînons directement avec le rez-de-chaussée qui est de hauteur 3 mètres, on avait défini précédemment. Et là, vous avez sa base qui prend naissance ici à la partie supérieure du système fondatif. Et là, vous avez sa hauteur juste là. Donc, sa partie supérieure, autant pour moi. Alors, c'était tout pour cette petite partie. Vous avez ainsi vu comment définir vos différents étages dans Rogo. On se revoit de l'autre côté pour la suite de ces tutos.